Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors ravi de commencer cette nouvelle année 2024 en votre compagnie. Et ça y est, nous y sommes ensemble et tout le long de cette année, je vais vous accompagner dans vos choix et dans vos directions de vie aussi. Et permettez-moi, avant toute chose, comme je l'ai fait auparavant avec Brigitte Lahaye, eh bien, les équipes du Standard, de la réalisation et du web se joignent à moi pour vous adresser à tous et mes chers auditeurs les meilleurs vœux de bonheur et de santé. Alors, comme chaque année, nous démarrons l'année avec de nouvelles résolutions. Et quelle sera la vôtre? Avez-vous une ou plusieurs résolutions pour cette nouvelle année? Et si oui, laquelle? Venez les partager à l'antenne de Sud Radio au 0826 300 300 dans votre émission À votre écoute. Mais aussi sur le groupe À votre écoute sur Facebook, vous pouvez partager et dire quelles sont vos résolutions. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Zach et Aude. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à Sylvie, je vais reprendre une réponse concernant une question que j'ai postée sur le groupe À votre écoute sur Facebook. La question était: avez-vous des rêves? Et Cédric nous répond: pour moi, il me semble important d'avoir des rêves qui permettent de nous faire avancer avec, dans l'espoir de les réaliser en grande partie. Alors Cédric, oui, je vais vous répondre que sans rêve, eh bien, la vie n'a pas de projet, hein. Et un proverbe dit: il vaut mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie. Allez, postez toutes vos résolutions de 2024 sur notre page du groupe À votre écoute sur Facebook et je vous y répondrai bien sûr personnellement. La parole est à Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Alexandre, mes meilleurs vœux également. Également meilleurs vœux Sylvie. Alors vous êtes ma première auditrice pour cette année 2024. Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes Sylvie? Ça a été très calme, mais j'ai passé de bonnes fêtes. D'accord. Oui. Et ces premiers jours de cette nouvelle année se passent bien pour l'instant? Bien sûr, oui, tout à fait. Bon. Oui. Alors, quelles sont votre ou vos résolutions? C'est de développer un peu plus mon activité de réflexologie. Voilà. D'accord. Pour cette année, c'est ce que je me suis fixé. D'accord. C'est une activité que vous avez développée depuis combien de temps? Ça fait 2 ans, mais c'est vrai que j'ai du mal. Ça a du mal à décoller. Voilà. Est-ce que vous avez confiance en vous sur à ce sujet-là? Je fais un pas en avant, c'est le cas de le dire, et 2 pas en arrière. Oui, d'accord. Oui, c'est ce que je ressens, c'est que effectivement, bon, après ça peut être un peu aléatoire au début parce qu'il faut fidéliser forcément peut-être une clientèle ou une patientèle, mais c'est surtout de gagner un peu de confiance en vous pour permettre à un moment donné de générer plus de flux et vous permettre de vous sentir plus épanoui dans cette activité-là. Alors, Sylvie, vous nous appelez peut-être pour un autre sujet? Oui, c'est ça, oui. Alors, on vous écoute. Je suis partie en voyage au mois de septembre, un voyage qui m'a été offert, où je devais pas partir. Et donc on me l'a proposé, j'y suis allée, et donc je suis restée 1 semaine. Et là-bas, je n'ai pas été insensible à une personne, au charme d'une personne. Et le dernier jour, en fait, au moment de partir, on s'est serré la main, il m'a donné son numéro de téléphone. Et depuis, en fait, j'ai rien vu venir là-bas. Et depuis, on communique tous les jours. Et c'est vrai que si j'écoute mon cœur, en fait, c'est une évidence, on se rencontrera au mois de mars. Mais après, si j'écoute mon mental, je me dis c'est de la folie, quoi. D'accord. Donc voilà. Vous avez voyagé où? Vous l'avez rencontré? En Afrique. C'est en Afrique, d'accord. Lors d'un safari? Oui. D'accord. Et cet homme, il est originaire d'où? Tanzanie. De Tanzanie, d'accord. Donc il est de là-bas. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il y a eu une attirance, certes, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Mais après, rien du tout. Rien du tout. D'accord. Non.
C'est Non. juste un échange de regards. Est-ce que vous avez échangé, est-ce que vous avez discuté un petit peu Oui, ensemble? un petit peu, oui, bien sûr. Oui, oui. Et qu'est-ce Ouais. qu'il envisage vis-à-vis de vous? Qu'on se rencontre. Que vous rencontrez, d'accord? Qu'on aille jusqu'au bout de cette... Parce que sinon, ça n'a pas vraiment de sens de communiquer comme l'on fait. En fait, voilà, autant arrêter de suite si on... Voilà. Si on va pas... voilà. Le vivre juste Oui. le moment présent et voilà. D'accord. Cette histoire vous perturbe et vous déstabilise beaucoup? Oui, beaucoup. Oui, elle prend... Je suis là-bas depuis quoi en fait. J'ai du mal à m'ancrer ici à nouveau et oui. Vous avez des pensées un peu obsessionnelles? Non, mais Non. mais mes pensées sont là-bas. Elles sont là-bas, effectivement. Vous envisagez de repartir, hein? Oui. Pour quelle période? Avril. C'est avril, d'accord. Alors, bon, bien entendu, votre questionnement de savoir si ensemble vous allez pouvoir avoir une réalisation et comment ça va se passer la suite, c'est ça ou... Réalisation, non. Si ça va se faire, je sais que quelque part c'est stérile dans le sens où lui a déjà une vie et voilà. Ça serait vraiment pour vivre le moment présent parce que je pense qu'il y a quelque chose, qu'on a quelque chose à s'apprendre et à découvrir et voilà, à vivre le moment quoi, présent. D'accord. Je pense que, enfin, en tous les cas, si vous êtes dans cette démarche-là, c'est que au fond de vous, vous avez envie d'être dans cette notion de dépassement de soi, au-delà de l'attirance de cet homme. Hein, mais il y a aussi quelque chose en vous qui vous pousse à être dans cette notion de dépassement. Pour moi, effectivement, il y a un besoin d'aller un peu plus loin. Il y a un besoin de se découvrir. Il y a un besoin aussi, peut-être chez vous, de libérer des blocages qu'il y a eu jusqu'à présent. Et vous sentez que en allant là-bas sur place, ça va permettre chez vous de libérer certaines choses qui ne vous donneraient pas la possibilité ou l'occasion de le faire si vous étiez ici ou en tout cas si vous l'aviez rencontré ici. Et vraiment, il y a chez vous aussi cette prise de décision, mais il y a aussi cette envie de connaître plus la personne au-delà du côté physique et du côté affectif, mais c'est intellectuellement, je sens qu'il y a des aspects ou en tous les cas des intérêts et des centres d'intérêt communs qui peuvent vous rapprocher tous les deux et vous permettre d'avancer et d'évoluer ensemble. Oui, alors, je pense. Oui. Alors pour moi, oui, ce voyage va se faire courant de ce printemps 2024. Vous êtes amené à vous déplacer, vous êtes amené aussi à vous rencontrer, vous êtes amené à vous revoir peut-être 2 fois à nouveau. D'accord. Et puis ensuite, peut-être viendra cette sage décision de prendre du recul pour vous, hein, parce que effectivement, à un moment donné, vous êtes lucide face à la situation et vous savez très bien que les choses ne peuvent pas se réaliser comme peut-être vous auriez aimé, mais en tous les cas, lui est dans un engagement et puis cette notion de distance géographique. Donc c'est pour ça qu'au bout d'une deuxième entrevue ou en tous les cas d'un deuxième déplacement à venir, eh bien, je vous sens prendre du recul et être dans une notion de détachement pour pouvoir avancer, évoluer autrement et différemment. Donc, je pourrais penser et aussi vous dire attention, soyez prudente parce que voilà, vous êtes avec quand même l'inconnu, vous êtes dans un pays dont vous n'avez pas complètement tous vos repères. Mais là, pour moi, je suis pas en train de vous dire d'y aller les yeux fermés, mais je vous sens maîtriser, contrôler et connaître les limites du danger s'il y avait un danger à venir. Donc vraiment. La confiance, j'ai confiance en fait. C'est ça. Et oui. Exactement. C'est pour ça. Je pense réellement que vous allez aller jusqu'à l'aboutissement de ce projet, de ce rêve, et puis peut-être voilà de vivre ce que vous avez à vivre pour passer à autre chose et vous réaliser autrement et différemment. Donc pour moi, oui, vous êtes amené à vous revoir. Bon, super. Merci à vous, Sylvie. Merci, une très bonne journée et merci pour tout. Merci et encore tous mes meilleurs vœux. Prenez soin de vous. Allez, si vous aussi vous souhaitez témoigner ou si vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Claire. Ne quittez pas.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, ce sont les résolutions 2024. Alors, vous souhaitez partager vos résolutions ou témoigner à l'antenne de Sud Radio, eh bien, n'hésitez pas à le faire ou même en appelant le 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous est selon un sondage en tête des bonnes résolutions 2024. Le désir de vouloir pratiquer une activité physique ou sportive est à 34%. La volonté de passer plus de temps avec ses amis et sa famille, c'est 23%. De se réserver de vrais moments de détente, le sondage est à 23%. Aussi, le sommeil fait également partie des priorités des Français à 22%. L'alimentation a également son importance, qui est à 20%. 19% pour prendre davantage soin de son corps et seulement 17% à vouloir passer moins de temps devant un écran. Allez, la parole est à Claire. Bonjour Claire. Bonjour Alexandre, mes meilleurs vœux de 2024. Merci également, tous mes meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé, Claire. Vous avez passé de bonnes fêtes ? Ah oui, de très bonnes fêtes, que ce soit le Noël ou le jour de l'an, ça a été très sympa cette année. Bon, très bien. Alors Claire, vous nous appelez pour votre fils, hein, c'est bien ça ? Oui, disons que dans le contexte du futur, oui. Bien sûr, c'est mon futur qui bien sûr, comme chacun s'intéresse à son futur. Mais là, c'est impliqué aussi avec un dysfonctionnement un peu subi dans la famille, où mes fils sont tous les deux d'âge adulte et bien sûr, c'est normal que chacun dans sa vie d'adulte évolue dans ses pensées, dans ses retranchements. Et là, mon fils aîné me pose un problème. J'ai toujours senti un petit peu dans la fragilité parce que il vit seul. Et j'ai toujours un peu senti dans la fragilité. Mais là, je trouve qu'en ce moment, il est dans une crise un peu pointue de mal-être, de repli. De distanciation familiale, d'être comme tout le monde en ce moment, perturbé par le chaos général, mais là, il prend des positions qui m'inquiètent un peu. Du fait qu'il vit seul, il est très attiré par les jeux électroniques, c'est un geek parfait. Il joue beaucoup en réseau et avec il a ses quel âge, amis. votre fils ? Il a plus de 40 ans. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe là, c'est que, moi, je l'ai toujours apprécié en tant que fils très aimant, très près de sa famille, vraiment un petit enfant, un adolescent et un adulte sans problème. Il est très apprécié dans son travail d'ingénieur développeur, très apprécié. Donc, grosso modo, c'est vraiment un mec bien, un gars bien. Il a même pris en charge la tutelle de son père parce qu'il y avait vraiment obligation sur la question. Et justement, depuis le mois de juin, il a été très, très, très choqué, perturbé, agressé parce que son père s'est retourné contre lui, l'a accusé, même devant des magistrats. Donc ça lui en a foutu un gros choc. De toute façon, c'était le jour où il demandait lui-même à se désister de la tutelle. Et voilà, c'est pouf. Il y a eu un gros chaos là. Maintenant, en plus, il nous tient des propos politiques qui ne ressemblent pas à l'ambiance de la famille. Et il m'inquiète énormément. Je sais plus quoi faire. Et pourtant, ça, c'était avant Noël. Et pourtant, à Noël, il a été extrêmement présent, très gentil, plein d'attention, très aimant. Mais il reste, presque agressif, mais surtout tourmenté. D'accord. Il est dans ce comportement-là ou dans cette attitude-là et dans ce changement-là depuis combien de temps, d'après vous ? Justement, c'est ce qui me surprend, c'est que, comme je vous l'ai dit, il a été tellement généralement tranquille,
plutôt, il a un ascendant balance dans son signe de cancer. Oui. Et j'ai toujours trouvé que justement cet ascendant lui convenait bien. Il était toujours dans l'équilibre, dans le recul, et là, depuis quelques mois, alors avec toutes les agressions qu'on entend aux informations, il est devenu très 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 vif, très agressif, craintif. Alors, oui, je comprends. Je comprends que par rapport à la manière dont il vit son quotidien, ça peut être inquiétant, mais je crois qu'il est en phase avec ce qu'il a envie d'être aujourd'hui, dans la démarche dans laquelle il va. Il est complètement en phase, et j'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui ça s'accentue ou ça s'aggrave dans la situation. Maintenant, ce qui semble ressortir, c'est quand même son côté émotionnel et son côté affectif. Donc peut-être que là aujourd'hui il est seul, c'est bien ça? Oui. D'accord. Depuis très longtemps, il a été passé il y a longtemps, ça n'a pas duré trop longtemps, et depuis il a été assez déprimé de ce contexte, donc je pense qu'il a quand même une vie on va dire entre guillemets normale d'adulte, mais quand même malgré tout il est seul. Oui, alors c'est pour ça, parce que je sens que cette solitude le pèse un petit peu, et il se réfugie au travers peut-être des activités telles que les jeux, ou en tous les cas vers des choses qui pour vous semblent ne pas être dans un rythme normal d'un homme qui devrait vivre avec, en tous les cas dans un bon épanouissement, avec de diverses activités et aussi d'une vie sociale et différentes et autres, mais vous verrez que progressivement il va sortir de ce schéma-là. Progressivement, il va vouloir essayer de se dépasser et de couper avec des schémas passés et sortir de cet isolement, de cette notion de solitude dans laquelle il est. Mais il a besoin encore de ce temps nécessaire. Il a besoin de se réfugier encore un peu dans ça, et ça lui permet peut-être aussi d'éviter d'être trop en réaction par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, parce que pour moi c'est un homme qui aujourd'hui est en activité professionnelle. Sur le plan professionnel, ça se passe bien, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Non, au contraire. Voilà. Au contraire, il a toujours depuis vraiment tout le temps, toujours été très 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 félicité, recommandé. Il excelle dans son métier de développeur informatique, et justement il continue cette intelligence qui le nourrit, qui le satisfait, qui le rend vraiment heureux dans ses jeux de réseau et de technologie. C'est les technologies qui le vraiment l'intéressent beaucoup, et il a finalement des amis avec ça. Il est très content d'avoir des amis dans ce réseau. C'est simplement que ce qui m'inquiète, c'est que c'est subi, alors qu'il a été justement toujours très équilibré dans ses propos, dans ses réactions. C'est que récemment, il en arrive à avoir des termes assez agressifs. Et ça, c'est depuis qu'il a été choqué par l'attitude ingrate et injuste de son père. Et d'ailleurs, il dit que depuis, il n'a plus de père. Et ça, alors, ça le détruit. Mais c'est pour ça qu'il s'enferme dans ce monde, et ça lui permet peut-être pour lui d'être dans une forme de thérapie, ou de se faire sa propre thérapie. Mais en tous les cas, je le sens évoluer, je le sens changer, je le sens avoir aussi des projets sur le plan professionnel, de vouloir peut-être plus se former, peut-être aller vers une idée ou vers quelque chose qui l'amène sur un nouveau projet professionnel, sans pour autant changer d'activité, mais peut-être de manière en parallèle avoir autre chose qui semble se mettre en place pour lui. Et ensuite, d'un point de vue social, eh bien là, il a la possibilité, la capacité de s'ouvrir aux autres. Il a la capacité aussi de peut-être d'avoir un autre regard sur la vie, mais il faut encore un petit peu de temps. Alors laissez-le avancer, évoluer, et puis vous verrez que sous une période à peu près moins d'un an, là les choses vont changer
changer et vous allez le sentir à nouveau épanoui. Ça demande un petit peu de temps, mais je ne ressens pas quelque chose d'inquiétant et de catastrophique pour lui. Il a juste besoin de vivre ce moment-là, et ce moment-là lui est nécessaire, et c'est vraiment choisi. J'espère surtout qu'il ne soit pas influencé par des extrêmes, et voilà, et qu'on puisse garder l'unité familiale, quoi. Je le ressens pas de cette manière-là. D'accord ? Très bien. En tous les cas, je vous remercie, Alexandre, pour tous les conseils que vous nous donnez depuis si longtemps, et j'espère toujours vous écouter et prendre quelques petites parenthèses de ce qui peut se rapporter à nos vies. Merci à vous, Claire, et encore une belle année à vous. Bonne année. Merci. Allez, si vous aussi vous souhaitez poser des questions sur votre devenir, et vous souhaitez tout simplement témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec notre prochaine auditrice, Louise. Est-ce qu'elle va faire une rencontre ? On en parle dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30, alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Alors soyez nombreux à réagir et à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et si à présent vous voulez réagir sur l'émission de demain, le sujet sera sur tout ce qui touche à notre devenir, et notamment c'est une émission spéciale prédiction 2024. Vous souhaitez témoigner, appelez le 0826 300 300, Aude au standard vous attend. Et je vous donne à présent des conseils pour pouvoir appliquer de bonnes résolutions jusqu'au bout. Alors le premier conseil, dans un premier temps, il faut, pour établir vos bonnes résolutions, il faut les choisir en fonction de vos envies, de vos besoins et de vos capacités. Il est inutile de vous fixer des objectifs trop ambitieux, trop vagues ou trop nombreux, parce que ça risque de vous décourager ou de tout simplement de vous frustrer. Le deuxième conseil pour établir aussi de bonnes résolutions et c'est de les écrire, de les visualiser. Vous pouvez aussi créer un journal de bord ou même un planning ou un tableau de vision ou un mur d'inspiration sur un endroit dans votre bureau, dans la cuisine, où vous voulez, et ça va vous servir de support et de rappel pour vos bonnes résolutions. Le troisième conseil, toujours pour établir de bonnes résolutions, est de les partager, de les célébrer. C'est important. Le fait de partager vos objectifs avec vos proches, avec vos amis ou avec vos collègues, eh bien, ça va vous permettre d'aller dans l'engagement et de vous soutenir et aussi d'aller vers de l'encouragement. Et puis, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de les adapter et de les réévaluer, parce que parfois, vos objectifs changent, ils évoluent ou se compliquent au cours de l'année, et en fonction de vos circonstances, de vos opportunités ou de vos difficultés, il y a un besoin de réajuster tout ça. Et à présent, j'accueille Louise. Bonjour Louise. Bonjour Alexandra, et ravie de vous avoir. Merci, bienvenue sur Sud Radio et tous mes meilleurs vœux, Louise. Moi aussi, je vous souhaite les meilleures choses qui puissent vous arriver. Merci. Vous êtes tellement gentil avec nous et bienveillant qu'on a tellement besoin de tout ça. Merci, ça me touche énormément. Oui. Louise, vous avez une ou des résolutions pour 2024 ? J'en aurais peut-être une, peut-être Oui. être moins dure avec moi-même. Oui. Vous vous trouvez dur ? Oui. Je manque de bienveillance envers moi. Pourquoi ? Je sais pas, parce qu'on me demande beaucoup et j'en ai peut-être pris la facilité, peut-être, d'être dur avec moi, comme si je pouvais pas m'accorder des fois le droit à l'erreur, de pas toujours être parfaite de toute façon, et voilà. Mais c'est très personnel en fait. Bien sûr. Mais est-ce que vous avez été peut-être toujours, vous avez toujours été comme ça, non ? Ou pas ? Je sais pas. Je pense que c'est plus la façon de l'éducation que j'ai reçue qui m'a amené. Je pense pas qu'au départ je devais être comme ça.
D'accord. Je crois qu'on m'a un peu forcé la main, en fait. Et juste, alors, excusez-moi d'insister un peu sur le sujet, mais pourquoi vous le décidez aujourd'hui et que vous l'auriez pas décidé il y a 5 ans, 10 ans de ça? Disons que maintenant, je pense que je suis un peu plus prête et je réalise j'ai un peu d'âge et je suis peut-être prête à être bien vieillante. Voilà. Souvent, on me dit que je suis trop dure avec moi-même, enfin, notamment une personne avec qui je me confie. Elle me dit ça et je crois que ça serait bien que cette année, je sois un peu plus tranquille et puis moins dure. Voilà. Je pense que je pourrais le faire. Oui, et puis aussi peut-être que les expériences de la vie vous ont amené à prendre un certain recul et à voir les choses autrement et différemment et à lâcher prise, à vouloir lâcher prise sur des choses sur lesquelles auparavant vous ne lâchez pas. C'est ça, c'est exactement ça. Et oui, vous avez eu le sentiment d'avoir atteint certains objectifs de votre existence ou est-ce que vous êtes toujours un peu à la course de tout ça? Je crois que je suis un peu à la course. Je manque encore aussi de confiance, peut-être en moi, parce qu'il y a des choses, j'ai un peu de mal à me lancer, quoi. Comme si je n'allais pas y arriver, donc je suis un peu découragée. Mais bon, j'ai la volonté, hein. Ça c'est cette qualité que je m'accroche énormément. Et je suis rêveuse de quelque part parce que je crois toujours que le meilleur nous attend, de toute façon. Et s'il y a une chose que vous avez, qui vous semble, ou en tous les cas que vous avez le sentiment et l'impression d'avoir bien réussi dans votre vie, quelle serait cette chose-là? Peut-être d'avoir bien élevé mes enfants. Très bien. Et de continuer à les entendre. Enfin, quand ils ont besoin de moi, je suis toujours là pour les entendre. C'est ce qui est de plus important. Oui, d'être proche de ses enfants et d'être à l'écoute de ses enfants, bien entendu. Oui. Alors, Louise, vous avez aujourd'hui 57 ans, vous nous appelez de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et votre questionnement, quel est votre questionnement? En fait, ça fait longtemps que je suis seule. Oui. Et j'aimerais vraiment, là aussi, ça me dérange d'être seule. J'aimerais partager avec un homme les joies de la vie, des choses simples, hein, mais pouvoir être aimé et pouvoir aimer surtout, re-aimer très fortement me pèse. J'aimerais vraiment revivre ça avec toute cette fougue qu'on peut connaître quand on est amoureux, mais vivre surtout une belle histoire. Voilà, j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un qui aurait les mêmes vision que moi de la vie et ne pas se prendre la tête et pas à pas construire quelque chose de très joli et de très solide. Ça fait combien de temps que vous êtes fait combien de temps que vous êtes seule? Oula, 10 ans. 10 ans. Oui, 10 ans. C'est long. C'est très long. La solitude vous pèse aujourd'hui? Ah oui, énormément. Oui, énormément. C'est très dur d'être seule. Très très dur. Quelque chose qui me pèse vraiment. Et plus ça va, plus c'est dur. Je ne pensais pas que ça allait être... mais que j'allais en souffrir, en fait. Voilà, je ne pensais pas. Alors, quelles sont les démarches que vous faites pour justement rencontrer des personnes ou pour dépasser tout ça? Quelles sont vos démarches? Je suis quelqu'un, en général, qui aime bien me parler, donc je ne suis pas du tout... fermée, hein, au contraire, je me fais même violence par moment. Mais après, je n'ai pas une vie très... je n'ai pas beaucoup de monde autour de moi, en fait. Donc, c'est vrai que pour connaître du monde, c'est un peu difficile. C'est assez fermé. Je travaille à la maison, donc c'est assez limité quand même, mes découvertes. Vous n'êtes pas inscrite sur des sites de rencontres, de choses comme ça? Non, du tout. Non, je l'ai été, hein, je l'ai été, mais bon, j'étais un peu déçue. C'était avant le Covid, et puis c'est vrai que j'étais très déçue de rencontrer certains hommes qui étaient dans beaucoup de mensonges, pas beaucoup de sincérité. Voilà, ça m'a un peu désarçonnée, on va dire. D'accord. Et puis, je ne veux pas critiquer les hommes, mais ils cherchent beaucoup une maman ou une personne qui... Enfin, c'est pas
c'est pas très sérieux ce qu'ils recherchent. C'est surtout des aventures d'un soir et s'amuser en fait. Alors, bon, je veux pas, je veux pas défendre ma paroisse, mais est-ce que vous êtes peut-être, vous donnez peut-être ce personnage-là, enfin en tous les cas cette approche-là, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que quand vous parlez de, les hommes cherchent une maman, peut-être parce que vous, quand vous rencontrez un homme, vous avez peut-être de manière très naturelle, hein, mais une attitude de vouloir un peu materner, de vouloir protéger l'homme, et malheureusement, ben voilà, vous attirez peut-être ces hommes-là, donc je ne sais pas, hein, je porte pas de jugement, mais si cela est le cas, il faudra que je change parce que moi ça ne m'intéresse pas. Mais j'imagine, oui. J'imagine. Non, j'ai pas envie. Alors, mais peut-être que ça vient de moi, oui, peut-être. Mais en tout cas, je vais faire tout pour si je rencontre quelqu'un, d'éviter de me mettre dans cette situation. Voilà, pour que chacun se responsabilise et chacun soit autonome. Ouais. Exactement. Oui, pour moi, alors, je vous sens quand même avoir des activités extérieures. Je vous sens, ne serait-ce que par rapport à peut-être des activités un peu sportives ou des choses comme ça. Oui, énormément. Voilà. Oui, je fais beaucoup de sport. Voilà. Et au travers de ces activités-là, je vous sens pouvoir faire une rencontre et vous amener sur ce chemin où là, il y aura cette possibilité d'une belle histoire, d'une rencontre qui va vous amener à avoir un regard différent sur la vie et très très différent des autres hommes que vous avez pu rencontrer auparavant. Parce que ce qui semble aussi apparaître, hein, et c'est pour ça que je comprends quand vous dites que vous en avez marre d'attirer ces hommes qui cherchent une maman, mais effectivement, dans votre passé, on dirait qu'il y a eu des personnes sur lesquelles ils s'appuyaient sur vous et à la fois, ils donnaient le sentiment au départ d'être des hommes qui avaient cette capacité de pouvoir avancer, de pouvoir surmonter certains obstacles et pour en finir, vous avez été face à des hommes avec beaucoup de fragilité, même quelques petites fragilités peut-être psychologiques parfois. Et aujourd'hui, vous allez sortir de ce schéma-là. Alors, même si vous êtes seul depuis longtemps et je comprends que cette solitude vous pèse, mais pour moi, vous n'allez pas rester dans cette solitude. Vous allez couper avec cette vie et vous allez rentrer dans un nouveau rythme de vie. Et il semblerait que d'ici l'été 2024, eh bien, il y a un changement pour vous. Il y a quelque chose de bon qui s'annonce. La personne, vous l'avez déjà vue, vous l'avez déjà peut-être connue, mais pas connue de manière intime et peut-être pas. Ce n'est peut-être pas forcément quelqu'un de votre entourage proche, mais en attendant, il ne me paraît pas complètement inconnu. Et cette personne viendra vers vous et vous verrez que les choses se feront de manière très naturelle. Il y aura une approche sympathique et qui va pouvoir durer avec une grande stabilité dans l'avenir. D'accord, mais c'est super positif tout ça. Donc, ça semble être positif, oui. D'ici, avant cet été, cela pourrait se prendre forme, en fait. Exactement. Exactement. Super, je suis ravie, Alexandra. M'a donné de la joie. Eh bien, écoutez, Louise, il va falloir nous tenir au courant. Oui, bien sûr, avec joie, Alexandre. Je recontacterai pour vous dire si ça se passe d'ici cet été, disons. Bien sûr. Bon, n'hésitez pas à le faire. Je n'hésiterai pas. Je vous remercie en tout cas. Merci à vous. Et je remercie votre équipe qui est très, 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 très sympa. Vraiment, je suis tombée sur personne très à l'écoute et très bienveillante aussi. Avec beaucoup de... Ben, ça va avec vous, hein. Vous êtes une équipe super et j'adore vous écouter à la radio. Merci, Louise. À traverser certaines situations, des fois. On vous embrasse très fort. Merci. Merci, à très bientôt. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Michel. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio et tous mes meilleurs vœux Michel. Merci à vous aussi. Vous avez passé santé, surtout. Ah oui, surtout la santé. Vous avez passé de bonnes fêtes ? Très bien, très relaxante, pas perturbée, impeccable. Quelle est votre résolution ou vos résolutions pour 2024 ? Pour 2024, en fait, j'ai entrepris la démarche de remonter la pente sur tous les plans. Voilà. Oui.
D'accord. Vous avez envie de vous défendre, de combattre ce qui vous a jusqu'à présent bloqué et affaibli, c'est ça? Oui, c'est ça. De nombreuses blessures, j'allais dire personnelles, et puis également des combats professionnels auxquels je vais devoir faire face sur cette année 2024 pour avancer à nouveau vers des cieux et des auspices meilleurs. Racontez-nous un petit peu. Au mois d'avril, j'ai perdu mon épouse, Oui. Qui a été une grande révolution, je veux dire, dans un bouleversement, un chamboulement dans ma vie. Donc, elle est partie à l'âge de 45 ans et ça a été très très dur pour toute la famille. Mmh. Et aujourd'hui, donc, je me reconstruis et j'ai eu la chance donc de rencontrer une superbe femme qui aujourd'hui m'aide beaucoup à me remettre sur le droit chemin. Oui. Et bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, tout ça a également un impact sur mon activité professionnelle indépendante qui aujourd'hui est en difficulté par le manque de soutien que m'a apporté mon épouse. Voilà. Oui. Vous travaillez dans quel secteur d'activité? Le commerce. C'est le commerce, d'accord. Ouais, tout à fait. D'accord. Et bon, effectivement, hein, c'est dur d'accepter et d'intégrer malheureusement cet événement dramatique. Et puis il faut faire son deuil. Et ça prend du temps et ça c'est normal. Et cette nouvelle compagne est là pour justement essayer de vous apporter autre chose dans la vie et de continuer à vous faire vivre les choses autrement et différemment. Est-ce que vous arrivez à gagner un peu plus en optimisme, en espoir, en volonté d'avancer dans la vie avec cette compagne? Je dois dire que j'ai eu un grand moment de flottement pendant quelques mois, ce qui est normal. Mmh. Et aujourd'hui, je suis redevenu, je veux dire, moi-même, et j'ai vraiment retrouvé de la force comme jamais. Et c'est vrai que cette compagne aujourd'hui m'aide énormément à remonter la pente. Alors bien sûr, avec chacun son historique, mais je crois qu'on arrive à épouser aujourd'hui chacun notre historique, de mettre ça en commun et de mettre ses forces en commun pour nous porter vers des choses meilleures. Vous vous projetez dans l'avenir avec elle? Énormément. Alors, quelle est votre question, Michel? Ma question est simple. En fait, je voudrais vraiment savoir si cette relation peut se pérenniser vraiment dans le temps, parce que j'aime beaucoup cette personne et vraiment je retrouve ici vraiment beaucoup de force et beaucoup de joie de vivre au travers de toute cette relation. Écoutez, moi de ce que je ressens, c'est que vous lui donnez beaucoup d'amour aussi. Même si vous êtes fragilisé, même si votre cœur pleure et souffre, mais malgré tout, il y a une place. Il y a cette place et je crois que elle a été peut-être envoyée ou elle est peut-être là pas par hasard pour vous accompagner et pour donner de la douceur et réchauffer votre cœur et avancer ensemble. Parce que j'ai l'impression que même si elle n'a pas vécu les mêmes choses que vous, elle est dans cette notion de compréhension et de bienveillance et d'accompagnement vers un chemin pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et avec plus d'épanouissement. Donc oui, je vous sens avancer tous les deux, je vous sens vous réaliser tous les deux et continuer sur une belle route pour pouvoir aller vers de nouveaux projets. Et vous verrez que dans une période de 2 ans, vous serez amené à décider beaucoup de choses, à changer votre vie complètement, autant sur le plan professionnel que sur le plan de votre environnement, c'est-à-dire du lieu d'habitation de vie. Il y aura pas mal de choses qui vont bouger et ça sera sous une période de 2 ans. Donc il va falloir encore un petit peu patienter. Mais en attendant, ensemble avec votre compagne, cultivez ce que vous avez à cultiver, parce que pour moi, oui, vous êtes dans une possibilité de réalisation et de stabilité tous les deux. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Michel. Et puis, on vous souhaite que le meilleur. D'accord ? Merci, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup pour ces mots réconfortants. Merci, et merci prenez à toute soin de votre vous. équipe. Merci. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Lou qui a envie de changer de ville. Alors, ne bougez pas, on en parle et c'est sur Sud Radio, bien sûr.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Frédéric Brendel. Il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et je vais retrouver notre dernière auditrice, Lou. Bonjour Lou. Bonjour Alexandre, comment allez-vous? Ça va bien, merci. J'adore votre voix, Lou. Quelle joie de vous entendre, je suis toute remuée. Ah, quelle voix solaire, vous aussi. Bonne année en tous les cas, vous tous. Bonne année et vraiment ravi et que du meilleur et surtout de la bonne santé, Lou. Merci Alexandre. Merci. Oh là là, je suis toute retournée. Bon, super, Lou. Alors, est-ce que vous avez une ou des résolutions pour cette année 2024? Eh bien oui, figurez-vous que je suis à Pau depuis 2015. C'est une ville qui me correspondait pas vraiment, puisque je vivais à Toulouse. Et ce qui me réjouit depuis quelques jours, c'est que j'ai déménagé et très prochainement, je vais emménager dans un endroit qui me plaît vraiment, une petite maisonnette dont je rêvais depuis longtemps. Donc ça me fait passer un peu la pilule parce que de vivre à Pau, il est très difficile de s'intégrer. Ce qui me sauve en fait, moi, c'est que par mon travail, je rencontre et je connais beaucoup de gens, mais je n'ai pas d'amis. D'accord. Pour quelle raison, Lou ? Alors, pour quelle raison ici à Pau, je ne mène pas du tout la même vie que j'avais à Toulouse. Oui. Et ce qui fait que je me donne beaucoup à mon travail. Je travaille parce que d'une part, ça me plaît. J'ai besoin de travailler comme tout le monde, mais je passe beaucoup de temps à mon travail et j'ai pas d'occasion de sortir. Voyez, je ne vais pas dans les bars boire un verre, je ne vais pas dans les boîtes, discothèques, etc. C'est terminé pour moi tout ça. J'en ai plus envie, disons. Vous avez quel âge, Lou ? Vous êtes encore jeune ? J'ai 66 ans. 66 ans. Alors, je les aurai le 2 février. Bon, très bien. Mais vous avez plein d'espoir encore de vivre de bons moments, de vivre des choses. Voilà, exactement. Et donc dans ce nouveau lieu, c'est une toute petite ville là où vous êtes ? À Pau. C'est à Pau, d'accord. Mais là où vous avez déménagé, l'endroit où vous êtes, c'est toujours sur Pau même ? Oui, tout à fait. D'accord. Mais c'est vraiment ce que je recherchais, quoi. C'est vraiment, c'est tout petit, mais ça me convient. C'est une petite maisonnette dans un joli quartier de Pau. C'est le calme, c'est paisible. Je quitte un appartement au centre de Pau qui était très bruyant, etc., mal fréquenté. Et je suis heureuse depuis quelques semaines de savoir que je vais déménager dans cet endroit très prochainement. D'accord. Alors pour moi, de ce que je ressens et surtout que par rapport à cette nouvelle vie, vous allez pouvoir mieux vous intégrer et peut-être qu'effectivement votre état d'esprit va changer. C'est-à-dire qu'auparavant vous étiez dans un environnement qui n'était pas forcément en résonance avec ce que vous êtes et donc ça ne générait pas en vous cette envie d'aller vers les autres ou cette envie de rencontrer du monde. Là, vous repartez avec un autre état d'esprit. Et puis aussi, ce qui semble apparaître, c'est que dans ce coin ou dans ce quartier-là, bien, il y a un esprit peut-être, je veux pas dire village, mais on dirait qu'avec les voisins ou en tous les cas les commerçants, bien, vous allez avoir plus de facilité à communiquer, d'échanger et à vous ouvrir plus avec l'extérieur. Après, vous êtes une personne un peu réservée, même si on entend au niveau de votre voix que vous avez une voix solaire, joyeuse, mais malgré tout, vous êtes quelqu'un qui aime bien avoir ces moments à vous, ces moments d'intimité, ces moments de solitude aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et ça fait partie de vous, ça fait partie de votre personnage. Voilà. Donc pour moi, je vous sens progressivement vous sentir mieux. Je vous sens progressivement aller vers une vie qui va plus correspondre à ce que vous attendez et à ce que vous souhaitez, mais je vous vois pas non plus avoir un changement radical où vous allez, comme vous le disiez au tout début, faire la fête tous les soirs, quand même.
Ah non, puis j'en ai pas réellement envie. Mais disons, ce que j'ai oublié de vous préciser, Alexandre, c'est que dès l'instant où je suis arrivée à Pau, en 2015, jusqu'à la fin du mois d'octobre 2023, j'ai eu une succession de problèmes, de soucis, en tout genre, vous voyez, si bien que j'étais prête à aller voir un prêtre. Parce que c'était tellement énorme tout que je me disais c'est pas possible que j'ai autant de problèmes, autant de soucis, alors que mais pas directement avec les gens, je veux dire, au contraire, parce que je suis consciente, j'ai beaucoup de chance en plus parce que je suis très sollicitée, mais à chaque fois ça ne matche pas, et donc mais je suis vraiment très sollicitée, mais ça ne me convient pas, donc il n'y a pas de début. Exactement. Et c'est pour ça, je pense que, et ce que je vous disais, c'est que l'environnement ne vous correspondait pas et inconsciemment, il s'est créé un blocage chez vous. Alors bon, vous n'avez pas eu besoin de faire appel à des personnes extérieures pour justement travailler sur ce sujet-là, parce que vous avez travaillé sur votre propre sur vos croyances, et ça vous a permis de dépasser, d'enlever tous ces obstacles. Et vous verrez que tout ça va se lever au fil du temps, au fur et à mesure, et vous serez beaucoup plus en phase avec votre réalisation de vie, avec votre existence. Vous êtes toujours en activité professionnelle? Oui, complètement, et j'y tiens. D'accord. Oui, mais ce qui me permettait de supporter cette vie, c'est que bon, je suis très résiliente et je suis très stricte avec moi-même, donc ça m'aide. Mais maintenant, je me dis qu'à 66 ans, j'aimerais me reposer quand même sur l'épaule d'un compagnon et finir le restant de ma vie plutôt positivement, quoi. Bien sûr. Mais après, le fait d'être seule n'est pas. Je ne m'ennuie jamais. Moi, j'ai toujours quelque chose à faire. Je suis curieuse de tout. Tout m'intéresse. Et la solitude n'est pas un obstacle en tous les cas aujourd'hui. Vous y croyez à la possibilité de rencontrer quelqu'un? Alors, je dois vous préciser quelque chose. J'ai rencontré un homme charmant en 2019. Nous nous voyons de temps en temps. On communique quasiment toutes les semaines. C'est un garçon, je pense, il est très secret. Lui, il sait tout de ma vie parce que ça se passe chez moi. Je le reçois. Il aime bien dîner avec moi. Et puis après, on termine comme ça de temps en temps. Mais je sais très peu de choses sur lui. Il reste très évasif et je ne pose pas de questions. Je sais qu'il a été marié, séparé, qu'il a un enfant, un fils. Alors, excusez-moi Lou, pardonnez-moi Lou, parce qu'on doit rendre l'antenne. Par rapport à cette histoire, je sens que ça va aller dans sa continuité, mais effectivement, ça restera un peu dans cet état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. Mais ce qu'on va faire, c'est que vous allez rester à l'antenne. Le standard va vous reprendre et on va vous reprogrammer pour que vous puissiez passer à nouveau dans une prochaine émission, d'accord ? Est-ce que vous pouvez, je vous lâche très rapidement, Alexandre, me dire... Désolé, on est obligé de rendre l'antenne, mais n'hésitez pas à rester avec le standard, on vous reprend. Allez, nous, on se donne rendez-vous demain. Ça sera une émission spéciale prédiction 2024. Passez une bonne fin de soirée et surtout prenez soin de vous. Et la place est au revoir avec Frédéric Brendel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, cher Alexandre, et bonne année. Et oui, tous mes meilleurs vœux. Vous n'étiez pas là physiquement hier, non? Non. Hier, je faisais encore la fête. Vous baguenaudiez. Exactement. Voilà. Alors, il y a de bonnes nouvelles? Oui, il y a de bonnes nouvelles. Oui. On va s'amuser dans les vraies voix, je vais vous le dire. Bon, j'ai même pensé à vous appeler parce que, vous savez, on descend les poubelles. Oui. Et puis, on se dit, alors j'ai du plastique. Est-ce que je vais la mettre dans la poubelle jaune, dans la poubelle verte, dans la poubelle marron? Et moi, je suis perdu. J'ai du plastique, j'ai du verre, et j'y arrive pas. Et je vais appeler Alexandre mais il y a un moment, il va falloir qu'on s'y mette toutes et tous. Je suis perdu aussi. Vous êtes perdu. Et tenez-vous bien, depuis hier, il faut mettre maintenant du compost dans des poubelles qui seraient de couleur marron. Ça fait une difficulté de plus. Nous posons la question à 18h40. Compost, collectivité locale, les Français sont-ils prêts à respecter les obligations du tri sélectif ?
De temps en temps, faut bien le dire, à côté des poubelles de toutes les couleurs, on en a de toutes les couleurs des détritus dans les rues. Hein. Bon, voilà. Et puis à 17h30, bon, vous avez vu le classement préféré des Français? Vous n'y êtes pas encore, moi non plus. Non. On y sera peut-être. Bon, c'est Jean-Jacques Goldman, hein, évidemment. Il y a qu'un seul politicien, il est 30e, c'est Jordan Bardella. Tous les autres sont derrière. Bon, on s'est amusé à poser la question. Vous allez répondre, bien sûr, vous les auditeurs de Sud Radio. Est-il finalement Jordan Bardella le prochain président de la République? Vous allez nous répondre. ex-Twitter, compte Sud Radio, 0826 300 300. Les vraies voix, Madi Saïdi, Philippe Bouriaki, William Tay. Que du bonheur. Le 2 janvier, on y est. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.